parce que c'est vrai que je parle peu de moi personnellement dans mes vidéos. Donc je vais tenter de répondre aux questions que vous m'avez posées. Et on va tout de suite commencer. Alors j'ai pris les questions sur moi un peu dans le désordre. Je vais juste vous répondre spontanément à ce que vous m'avez demandé. En premier, vous m'avez demandé depuis quand tu as ton permis et est-ce que tu aimes conduire ou c'est plus une contrainte pour toi? Alors, j'ai eu mon permis, je saurais même pas vous dire, je crois que j'étais en licence. Ça devait être au début de la vingtaine, je ne sais plus. Il faut savoir, pour la petite histoire, que je vais répondre en même temps à la deuxième question. Je ne suis pas une grande fan de la conduite. J'ai passé très rapidement mon code lorsque j'étais au lycée. Je l'ai eu du premier coup. Et ensuite, du coup, j'ai fait mes heures de conduite et j'ai été en conduite accompagnée. Ce qui a été une très grosse erreur puisque j'habite en centre-ville d'une grande ville. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Mais en fait, il était très rare pour moi d'avoir l'occasion de conduire avec mes parents, étant donné que nous habitions en ville. Tout était desservi par les vélos, les métros, les bus, enfin voilà. Donc franchement, j'ai très peu touché la voiture pendant ma période de conduite accompagnée. Je l'ai un petit peu utilisée pour aller à droite à gauche ou sortir de la ville dans laquelle j'habite. Par exemple pour aller faire les courses, etc. Mais c'était toujours des tout petits trajets qui me permettaient pas de gagner beaucoup en expérience. Donc j'ai beaucoup laissé traîner à ce moment-là le permis. Et je me suis décidée à passer le permis sans avoir tous les kilométrages qu'il me fallait, évidemment. Et assez tardivement, je pense 3 ans après avoir passé le code, quelque chose comme ça, ou 4 ans après avoir passé le code, j'ai vraiment laissé traîner, je suis pas un exemple en la matière. Donc j'ai repris quelques cours avec mon auto-école et puis je me suis décidée à passer le permis que j'ai eu du premier coup. Aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai eu mon permis du premier coup. Pourtant j'étais passée avec une examinatrice qui était pas très cool. En plus je m'étais trompée sur la route, donc elle avait dû me prendre le volant, mais apparemment ce n'était pas éliminatoire puisque c'était à la fin de mon examen. Enfin bref, donc du coup j'ai quand même un passif avec la voiture qui fait que je conduis très peu. Je suis pas obligée de conduire parce que j'ai tout à proximité. Donc c'est très rare les fois où j'ai conduit et très rare encore plus les fois où j'ai conduit seule. Ce qui fait que de temps à autre je conduis, mais ça reste très rare et pas un plaisir. Donc pour répondre à la question, c'est plutôt une contrainte qu'un grand plaisir. En fait, c'est bizarre parce que quand je recommence à conduire, je me dis « Ah super, je vais essayer de conduire très régulièrement ». Puis après, on est pris dans le quotidien et de nouveau, je viens à ne plus reconduire. Donc ça m'angoisse, donc ça me prend la tête et finalement, je prends plus de plaisir à reprendre le volant. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. J'en parle parce que je sais que c'est un sujet et que je ne suis pas la seule. J'ai une amie qui est dans le même cas que moi, puisque évidemment elle a passé son code dans la même ville que moi, on habitait proches l'une de l'autre. Et elle a passé du temps, elle a laissé passer du temps avant de passer son permis, comme moi. Et elle déteste conduire. Donc au moins sur ce point-là, on peut discuter toutes les deux et on se rejoint pas mal. Et du coup, vous m'avez demandé quelle est ta voiture de rêve. J'ai envie de vous dire aucune. Du moins, en fait, ce que je souhaiterais avoir. Comme j'habite justement en ville, si je viens avoir une voiture, j'aimerais avoir une petite voiture qui soit facilement maniable, manipulable dans les ruelles, qui soit facilement garable. Je sais pas si ça se dit, mais que je puisse facilement me garer sans difficulté. Donc ça serait une petite voiture fonctionnelle, classique, mais j'ai pas non plus de grandes affinités avec le monde automobile. Donc je pourrais pas vous dire si j'ai une voiture de rêve, clairement pas. Alors ensuite c'était des questions qui étaient relatives au sport.
sport, parce que peut-être que les gens qui pratiquent le sport régulièrement sauront l'expliquer. Mais quand on commence à être très régulier dans le sport, on vient en devenir presque accro et à s'en vouloir de ne pas avoir eu le temps de faire une séance de sport un jour dans la semaine par exemple. Donc ça devient très vite une pression, un besoin. Donc j'ai longtemps gardé cette routine de 45 minutes, 1 heure de sport par jour. Et puis à un moment j'ai dû arrêter progressivement parce que mes études me prenaient trop de temps. Parce que j'avais pas forcément l'envie de faire du sport tout le temps. Donc je me suis un petit peu plus relâchée. Surtout que je me suis rendu compte que je fatiguais beaucoup mon corps à avoir cette routine sportive là. J'ai commencé à avoir mal aux genoux, à avoir mal un petit peu au dos. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je freine un peu la cadence. Et maintenant j'ai trouvé un bel équilibre. Je fais entre, je dirais 25 à 40 minutes, 45 minutes de sport une fois tous les 2 jours peut-être. Parfois je fais une petite séance à peine de 20 minutes et puis le lendemain je ferai une séance de 30 minutes et puis le jour d'après je ferai pas de sport. Ça reste moins fréquent tout en restant fréquent, mais ce sont des séances que je me fais moi-même à la maison, du fitness, de la musculation un petit peu parce que j'ai quelques poids à la maison, quelques petits objets lestés, des haltères, tout ça. Mais je fais beaucoup de sport avec uniquement le poids de mon corps. Donc que ce soit des abdos, du gainage, des squats, le travail du bas du corps comme du haut du corps. Je le fais généralement avec le poids du corps, excepté les bras, parce que les bras quand même, hormis les pompes par exemple, il me faut quand même un petit peu de poids pour travailler les bras, les épaules, le dos aussi. Mais je fais des petites séances comme ça et parfois lorsque j'ai pas envie, je ne ferai pas de sport ce jour-là et j'essaye de ne pas culpabiliser. J'en ferai le lendemain ou le surlendemain, mais bon, il m'arrive parfois de rester une semaine sans faire de sport. Ça reste encore un petit peu compliqué psychologiquement parce que je reste encore dans ce cercle vicieux de l'exercice en permanence. Mais bon, après il faut savoir que je compense beaucoup tout au long de la journée. Étant donné que je suis professeur des écoles, je suis très rarement assise la journée. Je suis tout le temps à droite à gauche en train de courir par-ci, courir par-là. En sport, lorsque je fais du sport avec mes élèves, je manipule du matériel qui est parfois lourd. Donc je leur installe le matériel, je le désinstalle. Donc mine de rien, ce sont des petites choses au quotidien qui font que mon corps est habitué à être dynamique, même si je loupe quelques séances de sport. Vous m'aviez demandé donc quel sport ou activité physique préfères-tu? Donc moi c'est plus le fitness. Il y a des sports que j'adore regarder, par exemple j'adore regarder le rugby, mais clairement je n'en pratiquerai pas, même si ma sœur qui avait le même gabarit que moi à l'époque en faisait. Je pense que si j'avais dû faire du sport en club ou du moins de manière plus sérieuse, j'aurais bien aimé faire de l'athlétisme. J'ai fait un petit peu de natation lorsque j'étais petite, mais là j'en fais vraiment que de temps en temps avec mon compagnon si l'envie nous prend d'aller à la piscine, mais sinon j'en pratique pas. Donc voilà, moi c'est plutôt le fitness, le cardio fitness à la maison, les vidéos que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de Sisimua, Pamela, je sais plus, Ref, je sais plus le nom. Enfin bref, il y a plein de vidéos qui sont cool à regarder. Je pense aussi plus tard m'inscrire peut-être dans un club de pilates pour faire du pilates où c'est du sport qui est plus doux mais qui muscle beaucoup plus en profondeur, où on gagne beaucoup plus d'équilibre, de stabilité, de souplesse aussi. Donc peut-être qu'un jour je ferai du pilates. Ensuite, comment tu fais pour te motiver, garder la discipline et rester assidu? Tout simplement en faisant justement des petites séances. Je peux pas me dire que je n'ai pas le temps parce que je pense quand même qu'on arrive tous à trouver 20 minutes dans notre journée où on sort le tapis de sport et où on essaye de se bouger un petit peu pour
soir, généralement vers 18h30, 19h, je commence à faire ma séance d'une demi-heure, 45 minutes. Et puis après je file à la douche et puis le repas du soir, etc. etc. Donc c'est une routine qui s'est installée. Je sais que après le travail, je me laisse un petit temps pour décompresser, parfois vous monter une vidéo, terminer quelques petits trucs que je dois faire pour l'école. Et ensuite je sais que arrivé 18h30, 19h, je sais que c'est l'heure que j'essaye de suivre tous les jours, où je vais devoir sortir mon tapis de sport pour passer à l'action quoi. Mais sinon, comme je vous dis, il y a des jours où j'ai la flemme, comme tout le monde. Il y a des jours où j'ai absolument pas envie, où j'ai pas le temps, où j'ai d'autres choses de prévues, où je serai pas chez moi à cette heure-ci. Bah c'est pas grave, c'est des jours qui sont loupés, c'est pas pour autant que ça va mettre à mal tout le travail que vous faites sur votre corps. Alors comment tu fais pour te motiver? Ça j'y ai répondu. As-tu des astuces ou routines pour ne pas perdre l'élan quand tu manques de temps ou d'énergie? Mon astuce c'est surtout de me dire que il faut pas trop que je grignote si je compte ne pas faire de sport pendant plusieurs jours. En fait ce que j'essaye de faire c'est de garder une motivation parce que mine de rien j'adore faire du sport et ça me manque rapidement si je n'en fais pas. Je trouve que c'est un très bon moyen de décompresser, pardon. Si j'ai eu une rude journée, très sincèrement ça me fait vachement de bien de prendre même le temps de faire un quart d'heure, 20 minutes de sport. Donc j'essaye de garder la motivation. Après j'ai la chance d'être avec mon conjoint qui fait énormément de sport. Il fait du vélo, il fait de la course, il fait quelques trails, il fait de la boxe. Donc par exemple quand il part à ses cours de boxe, moi par exemple je me dis que ce moment-là je vais le prendre pour moi pour faire mon sport à la maison. Et en fait on a une routine comme ça qui est mine de rien assez sportive. Parfois je pars courir avec lui où on se motive à aller faire du vélo. Donc ça entretient le truc quoi. Et puis on vient à culpabiliser quand on voit que l'autre fait beaucoup de sport et que nous on traîne et que ça fait plusieurs jours qu'on a lâché l'affaire quoi. Et puis on essaye aussi mine de rien en parallèle de plutôt bien manger. C'est très rare que l'on mange des repas préfaits ou qu'on commande à manger. On cuisine beaucoup, lui et moi. Un peu plus moi que lui quand même, parce que lui est moins souvent là le soir quand c'est l'heure de faire à manger. Mais on cuisine beaucoup, on cuisine maison, on cuisine beaucoup de légumes, féculents, enfin on fait des repas équilibrés. Donc je pense que mine de rien ça aide aussi à entretenir la forme physique et la motivation du coup. Alors, où te vois-tu? Maintenant on va sortir du sport. Vous m'avez demandé, tu te vois où dans 5 ans? Toujours dans l'enseignement, sur YouTube ou ailleurs? Moi je ne sais absolument pas répondre à ces questions-là parce que je suis plutôt du style à planifier sur le court terme et à vivre au jour le jour. Évidemment que je me vois toujours dans l'enseignement, évidemment que je me vois toujours habiter là où je suis, évidemment que je me vois toujours avec mon conjoint et avec mon chat aussi. Donc en fait je pense qu'en 5 ans il n'y aura pas grand chose qui aura changé. Sur YouTube j'espère pouvoir garder une bonne fréquence de publication de vidéos. Après je sais très bien qu'il y a les aléas de la vie qui peut-être ne me permettront pas de garder cette chaîne de manière aussi sérieuse et aussi régulière avec le temps. Parce que mine de rien je gagne aussi en âge, donc ça sera peut-être plus une de mes priorités. Je vous parle très sincèrement. Après évidemment qu'on va petit à petit arriver avec mon conjoint au moment où on souhaitera avoir une famille, des enfants. Donc ça va être aussi peut-être dans les 5 ans. Et ça peut-être que ça mettra un petit peu à mal aussi. Ça aura des répercussions sur la tenue de la chaîne ASMR. Très sincèrement j'espère ne pas trop changer de ma vie que j'ai en ce moment. J'espère pouvoir dans 5 ans garder toujours la motivation justement pour le sport. Je me vois toujours dans mon métier parce que j'adore ce que je fais. J'ai vraiment trouvé un truc qui me plaît, donc je pense pas changer. J'adore l'endroit où on vit. Peut-être qu'on viendra déménager d'ici 5 ans, j'en sais rien. Donc bon, en tout cas pas trop de changements, hein. Je vais pas aller vivre
d'études et je l'avais fait dans un bureau d'études et comme par hasard dans le service à côté j'ai retrouvé ce même garçon qui était avec moi du coup pendant 6 mois pour faire son stage de fin d'études également dans le même bureau d'études dans le service qui était juste à côté du mien. Donc on voyait moins notre promotion mais par contre nous on se voyait tous les jours et le temps a fait que ça a matché et que voilà quoi, et que notre vie maintenant est faite ensemble. Donc depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Je crois que ça fait un peu plus de 6 ans si je ne me trompe pas. Non, un peu plus de 6 ans et demi peut-être. Qu'est-ce qui t'a le plus touché ou surprise chez lui au début de votre relation? Alors, on serait pas du tout d'accord sur cette question-là, c'est assez rigolo que vous posiez cette question. Très sincèrement, au début, moi je suis quelqu'un qui ne paraît pas en vidéo, mais dans la vie de tous les jours, quand je connais pas les gens, je suis extrêmement froide, j'aime pas du tout être proche de gens que je connais pas. J'ai beaucoup de mal à tisser des liens si la personne ne vient pas vers moi. Donc à part une relation amicale, il n'y avait pas grand chose. Mais le temps a fait qu'on s'est beaucoup vus. On est souvent partis sur le terrain ensemble, donc on passait des journées entières ensemble, où on a beaucoup discuté, on a beaucoup appris sur la vie de l'un et de l'autre. Et en fait c'était devenu un super bon ami. J'ai énormément rigolé avec lui. On avait le même humour, on était taquins de la même manière. On était, on se chambrait tout le temps. Ça, généralement ça fonctionne comme ça au début d'une relation. Et on s'est rendu compte que quand on n'était plus ensemble, ça venait à nous manquer. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Je dirais que ce qui m'a le plus touché chez lui, enfin je dirais pas le plus touché, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est son sourire et la manière dont il me faisait rire à chaque fois, quoi. Est-ce que tu commences à rêver d'avoir des enfants ou tes petits élèves te suffisent encore? Alors ça, c'est parce que j'avais dit en vidéo que le fait d'être professeur des écoles en maternelle avec des enfants en bas âge en permanence, ça m'avait vaccinée sur le fait de vouloir moi-même des enfants. Parce que mine de rien, je suis quand même contente de retrouver du calme quand je rentre chez moi le soir. Mais toute blague à part, évidemment que je voudrais quand même un jour avoir mes propres enfants. Après je ne sais pas quand, mais la vie nous le dira quoi. Mais évidemment que je voudrais avoir des enfants. J'aimerais bien en avoir 2. Je n'aimerais pas avoir un enfant unique, mais je cherche pas non plus à avoir une famille nombreuse, donc 2 c'est bien. Comment ton chéri réagit quand tu ramènes tous ces livres pour enfants pour ta classe? Alors ça, la personne qui m'a aussi posé la question me connaît bien. Je suis toujours en train de chiner dans les vides-greniers et tout ça, des nouveaux albums pour mes élèves. Et donc c'est vrai qu'on a une sacrée collection de livres. Justement, si je viens avoir des enfants, je me dis que j'ai vraiment pas mal de jeux et pas mal de livres pour enfants déjà à la maison. Écoutez, il réagit plutôt bien puisque lui a tout autant d'affaires par exemple pour ses activités de vélo, de course, enfin voilà. Et puis moi c'est mon métier, je n'ai pas encore ma classe personnelle pour pouvoir y mettre tous mes objets liés à mon métier. Donc dans le placard je prends 2 étagères où je mets tous mes classeurs, mes livres, mes trucs, enfin voilà. Tout mon bazar de l'école, mais bon, il accepte, il a pas trop le choix. Est-ce qu'il t'écoute ou te regarde parfois faire de l'ASMR? Alors là, pas du tout. C'est très paradoxal. Il ne me regarde pas du tout faire de l'ASMR, il ne regarde pas d'ASMR, il n'aime pas ça. Par contre, si j'ai besoin d'aide pour du matériel ou que je cherche une idée de vidéo, etc., il est très à l'écoute et très motivé pour pouvoir vous proposer du contenu un peu varié. Et il suit son seul kiff dans cette chaîne, on va dire, c'est de suivre l'évolution je dirais de suivre l'évolution du nombre d'abonnés, du nombre de vues, savoir si ce mois-ci j'ai fait beaucoup de vues, quelle vidéo a marché, n'a pas
ensemble, se faire des petites virées en centre-ville ensemble, ou des petits week-ends. Ça, c'est tous nos rituels à nous qui permettent d'avoir, je pense, un couple équilibré, stable. En fait, ce qui est bien, c'est que on se complète énormément là-dessus. On a un petit peu le même caractère, c'est-à-dire qu'on adore passer du temps ensemble, évidemment, mais on aime bien aussi avoir nos petits moments à nous, nos petits loisirs rien qu'à nous. Enfin, par exemple, si je sors en ville pour aller voir des copines pour décompresser, ça va pas le déranger, comme ce qui est normal d'ailleurs. Comme si lui va faire un paddle ou autre chose avec ses copains, ça me dérange pas non plus. Donc on trouve un équilibre comme ça où on se laisse du temps à deux et on se laisse du temps aussi tout seul. Pareil pour notre famille, on passe du temps ensemble dans la famille de l'un et de l'autre, mais aussi on se laisse du temps à passer seul avec notre famille, chacun de notre côté. Donc voilà. Mais je dirais que quand on va par exemple à la montagne, rien que se faire une petite balade matinale ou en fin d'après-midi dans la forêt, où on discute parce qu'on est vraiment de grosses pipelettes ensemble, on parle beaucoup. Donc ça, ou puis je vous dis faire un restaurant, découvrir de nouvelles adresses culinaires parce qu'on adore manger. Enfin voilà, c'est tout un tas de petits rituels. Après on se fait pas le petit déjeuner au lit, on se fait pas des petites attentions un peu gnangnan parce qu'on n'est pas très romantique, je l'avoue. Donc il n'y a pas de fleurs offertes ou autre, enfin voilà, on se fait juste des petites attentions quand on a envie. Très sincèrement, moi je préfère qu'il me fasse un bon petit plat plutôt qu'il m'offre un bouquet de fleurs. Je pense que pour lui c'est pareil. Et on s'octroie parfois des petits week-ends rien qu'à deux, voilà, par-ci par-là pour passer du temps ensemble. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les autres questions, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Vous m'avez demandé, est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir seule, même entourée? D'ailleurs je regarde toujours sur ce côté-là de l'écran parce que j'ai mon ordinateur avec les questions. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais à chaque fois je tourne la tête, c'est pas très poli. Donc est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir seule, même entourée? Très sincèrement non, parce que je suis d'un tempérament à aimer parfois être seule. Je suis un petit peu sauvage sur les bords, donc j'adore être entourée de mes proches, entourée de mon conjoint, être entourée de mes collègues, de mes amis, voilà. Mais il y a des moments où j'aime bien qu'on me fiche la paix, où j'ai envie de faire mes petits trucs de mon côté, prendre soin de moi, travailler dans mon coin. Donc en fait pour moi la solitude je le ressens pas comme une contrainte, ça me dérange pas en fait. Tant que c'est avec parcimonie, ça me dérange pas. As-tu déjà connu une dépression saisonnière ou une période de coups de mou? Je vous avoue que lorsqu'il fait froid et lorsqu'il ne fait pas beau dehors, je suis déprimée, je suis assez sensible à ces changements de temps. Après ça dure jamais vraiment très longtemps. Je suis d'un tempérament, je pense, plutôt optimiste et plutôt joyeux au quotidien, donc j'ai pas vraiment de dépression à mon actif. Mais bon, des périodes de coups de mou évidemment que j'en ai. Il y a des périodes où je me sens plus fatiguée, où j'ai moins envie de travailler, où j'ai moins envie de faire du sport, où j'ai moins envie de voir les gens. Mais je pense que c'est comme tout un chacun. Moi je trouve pas que ce soit quelque chose qui m'embête tant que ça. J'ai mon chat qui éternue à côté de moi, c'est pour ça qu'il y a des petits bruits parasites. Alors ensuite vous m'avez dit, que penses-tu du fait qu'on parle de plus en plus de santé mentale un petit peu partout aujourd'hui? Je trouve que c'est bien. Après moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je sais que par exemple à l'école on nous a demandé d'en parler davantage aux parents, d'être peut-être encore plus
Ensuite, vous m'avez demandé quelle est ta couleur préférée. J'ai deux couleurs préférées, j'adore le bleu, j'adore le violet. Ça c'est des couleurs classiques, c'est pas ce que j'aime porter. Si c'est plutôt des couleurs de vêtements, ça sera plutôt du sobre, du beige, du marron, du noir, du blanc, ça j'adore porter ça. Mais mes couleurs préférées sont vraiment le bleu et le violet. Ta saison préférée, alors c'est définitivement l'été. Je me sens bien mieux en été quand il fait beau pratiquement tous les jours, qu'il fait chaud sans que ce soit une canicule énorme, mais j'adore la chaleur, j'adore le soleil, j'adore les longues journées d'été. Donc définitivement ma saison préférée c'est l'été. Ton trigger préféré, ton déclencheur préféré, dit comme ça je ne sais pas trop, je dirais plutôt les pages d'un livre que l'on tourne, le son du papier, les sons un petit peu graves comme ça, les sons de frottement. J'aime beaucoup ces sons-là et j'adore les bruits de main. Ah, j'ai vraiment une addiction. D'ailleurs, je pense que quand j'ai fait la vidéo ASMR, j'ai oublié de vous parler des vidéos où il y avait du blabla et des bruits de main. Ce sont vraiment mes préférés. J'adore les bruits de main. Ta série préférée, comme série préférée, je dirais la série Versailles qui est sur Canal+. Je crois que je l'ai regardée au moins 3 fois déjà. Pourtant, ça m'arrive très rarement de re-regarder une série. Mais vraiment, j'adore. Et lorsque j'étais adolescente, je regardais beaucoup Pretty Little Liars et 90-210. Alors 90-210, c'était la série par excellence que je regardais avec mes copines quand j'étais au lycée. J'adorais cette série. Mais vraiment une série que j'adore regarder, re-regarder sans m'en lasser, c'est bien sûr la série Versailles. Je la trouve trop top. Et ton film préféré? Oula, j'ai pas du tout de film préféré. Je dirais un classique français, tiens. On va dire Les Bronzés, peut-être que ce soit Les Bronzés 1 ou Les Bronzés font du ski. Je vous dis ça parce que j'ai pas d'idée. Il y avait aussi un film qui n'a rien à voir avec Les Bronzés, qui s'appelle, je crois, À l'Ouest, rien de nouveau. C'est un film de guerre que j'ai beaucoup aimé. C'est dans un tout autre style, hein, je vous l'ai dit. J'ai pas vraiment de film préféré. Par exemple, j'aime bien Shutter Island, j'aime bien Titanic. Je les ai regardés plusieurs fois, mais je pourrais pas dire que ce soit mes films préférés. Je sais pas. Je sais pas vous dire, donc là sur ça, je botte en touche. Pendant tes temps libres, quels sont tes passe-temps favoris? Eh bien, pendant mon temps libre, je dirais que c'est le sport. C'est faire des virées en centre-ville, même si c'est très superficiel de dire ça, mais j'adore. Passer du temps en ville, découvrir de nouvelles adresses, etc. J'aime bien lire, mais j'ai peu de temps pour lire. J'adore les romans thrillers, les romans épouvantes, suspense. J'aime bien regarder des séries, pas les choses classiques hein, finalement. Et puis bien sûr vous tournez des vidéos ASMR, ça c'est la masterclass de mes loisirs. Ensuite vous m'avez demandé comment s'appelle ton adorable chat, qui est d'ailleurs en train de dormir juste à côté de moi, même si vous ne pouvez pas le voir. Mon chat s'appelle Meiko. Meiko, 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 Meiko. Ça fait un beau mot déclencheur ça, Meiko. Pourquoi Meiko? Tout simplement parce que j'adorais le dessin animé Pocahontas lorsque j'étais plus petite. Et j'ai toujours adoré le nom Meiko du raton laveur de Pocahontas dans les Disney. Donc mon chat s'appelle Meiko. Et il est très espiègle comme le petit raton laveur de Pocahontas, donc ce nom lui va parfaitement bien. Peux-tu partager avec nous tes petits bonheurs au quotidien? Alors mes petits bonheurs au quotidien, je dirais manger des bons plats. J'adore la cuisine, j'adore cuisiner d'ailleurs. Mes petits bonheurs au quotidien, je vous dis, c'est juste de sentir le frais de dehors lorsque j'ouvre les fenêtres avant d'aller me coucher pour aérer ma chambre. J'adore l'odeur du soir, l'odeur de la nature. À l'inverse, le matin, j'adore écouter le chant des oiseaux. Vraiment, par exemple, lorsque je vais chez mes grands-parents qui habitent en pleine nature à la montagne, en été, ils commencent à chanter vers 4h30, 5h du
qu'est-ce que j'aime bien? J'adore la mode, mais ça c'est pas vraiment des plaisirs au quotidien. Des petits plaisirs au quotidien, je dirais changer les draps de mon lit et me coucher dans des draps propres, prendre une bonne douche chaude quand j'ai eu une dure journée et qu'il a fait froid dehors, passer du temps avec mes proches aussi. Passer du temps avec mes proches, leur raconter toute ma vie, on discute beaucoup avec ma famille, on se dit beaucoup les choses. Donc ça apporte mine de rien un soutien au quotidien. Et puis mes petits bonheurs au quotidien, bah mine de rien faire du sport aussi. On revient toujours à la même chose, mais faire du sport j'aime beaucoup aussi. Et puis regarder des émissions que j'aime bien, par exemple, je vais vous dire un truc que j'adore faire, c'est regarder L'amour est dans le pré. Ça, je peux vous dire que là, il n'y a plus personne qui m'embête. Je me mets bien au chaud dans mon pyjama, j'ai fini de manger, je m'allume la télé, L'amour est dans le pré. Là, vous avez une personne heureuse. Vous faites de moi une personne heureuse. Que ce soit L'amour est dans le pré ou Pékin Express ou koh Lanta, un truc comme ça, et je suis aux anges. Après, il y a la question: tu aimes le sport? Je pense que j'en ai largement parlé, donc oui, j'aime beaucoup le sport. Est-ce que tu aimes bien cuisiner? Pardon, je vous ai aussi expliqué que j'aimais beaucoup cuisiner. Et quelles séries regardes-tu sur Netflix et quelles sont tes séries préférées? Alors, en ce moment sur Netflix, je regarde, je crois que ça s'appelle Indocile, cette série, mais j'accroche pas des masses sur Netflix. Je regarde aussi Monsters sur la véritable histoire d'Ed Gein, je sais jamais comment on dit son prénom. Je crois que c'est Eddie son prénom. Gein, G-E-I-N. J'avais déjà vu sur la série sur Dahmer, sur les frères Menendez, et maintenant du coup c'est Ed Gein. J'ai toujours pas regardé Mercredi. Aussi on a regardé avec mon copain récemment Alice in Borderland, qui est une série coréenne je crois, peut-être que je dis des bêtises. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé Silo. En fait on regarde beaucoup de choses et parfois plusieurs séries à la fois, donc bon, je saurais peut-être pas tout vous dire. Je sais que j'ai juste la série Mercredi à rattraper que je n'ai toujours pas regardé. On a regardé Squid Game aussi. Mes séries préférées, je crois que je vous en avais déjà parlé en vidéo. Alors bon, effectivement il y a Versailles, la série Versailles c'est vraiment une masterclass, j'adore cette série. J'aime beaucoup la série Skins que je regardais quand j'étais adolescente, qui est, j'ai réussi à la retrouver tout bêtement sur les replays de la chaîne M6, la série Skins. Qu'est-ce que j'ai regardé déjà? J'avais beaucoup aimé aussi la série, oh là là, je sais plus les noms de séries. Vous savez, j'ai une très mauvaise mémoire, donc j'arrive jamais à me rappeler des titres des séries que j'ai regardées. Bon, après des classiques, hein, j'ai bien aimé Squid Game. J'ai plus en tête. Bon, je ne sais plus. Mais je regarde beaucoup de documentaires et de séries qui soient thrillers sur des affaires de meurtre, des trucs comme ça. C'est un petit peu bizarre, mais je trouve que c'est kiffant à regarder. Et assez étrangement relaxant finalement. Et je sais plus. Ça m'embête de plus retrouver le titre. J'ai la série en tête. Bon, je sais plus. Je saurais plus vous dire. Peut-être que je vous la dirai dans une prochaine vidéo si ça me revient. Et on va s'arrêter ici pour les questions parce que waouh, ça fait un petit moment déjà que je vous parle. Je ferai d'autres vidéos FAQ pour les dernières questions qui concernent mon métier et d'autres questions plus générales. Mais bon, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un super moment à tourner cette vidéo et du coup un petit moment à passer avec vous que j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner